Allô? Meuf, je sais pas ce qui se passe, mais faut qu'on parle. Vas-y, let's go read the room. Hi! Hey! Welcome back! Comment ça va? Ça va? Je demandais aux gens qui nous écoutent. Et toi, toi, tu vas bien? Ok, c'est cool. Ouais. T'as passé une bonne semaine? Oui. C'est tout? Alors, je dois te reposer la question. Non, pas forcément. Tu Tu peux. sais qu'il y a des gens... Quoi? Tu peux leur parler, toi tu les poses des questions et tout ça. Et eux, ils vont jamais... Dans la conversation, tu vas jamais les entendre te reposer une question. Ouais, ça craint les gens. T'as déjà eu ça? Si, c'est trop gênant. Et puis ça s'arrête et vous regardez dans les blancs des yeux. Mais c'est un peu... C'est des personnes, on dirait, sont à l'aise avec ça. Ouais, ils ont pas besoin de savoir. Ouais, En fait, pour eux, je pense que c'est normal que toi-même tu dis que ta semaine, elle a été bien. Tu vois, sans mais que c'est eux, trop ils te demandent. bizarre. Genre, en mode, c'est « Eh, ça va, toi ?» Et puis il dit « Oui, ça va. » Oh, moi aussi, je vais bien. Ouais, et... je pense que c'est un truc comme ça. Oh, non, moi, C'est deux manières de converser qui sont différentes. Moi, j'ai l'impression que ce sont aussi des personnes peut-être chez qui tu dois juste aller à l'essentiel. Tu vois, juste ils sont genre en mode, c'est pas des gens qui parlent beaucoup, mais genre en mode, tu vas juste droit au but et tu dis pourquoi. Enfin, j'ai besoin de ton aide. Tu vois, c'est pas comme les messages. Oh, salut, ça va ma belle. Ouais. J'espère que tu vas bien. Hein. Moi, j'aime bien les gens qui vont sont directement. c'est plutôt salut, j'aurais besoin de ton aide pour Ouais. quelque chose comme ça et je m'en fous en fait de si tu vas bien ou pas. Voilà. Parce que de toute façon, à la base, on se parle pas et que tout le monde répond toujours ça va à la question. Qui veut Est-ce dire que ça va pas? Après, moi, je trouve qu'il faudrait se trouver au moins une personne dans ta vie à qui tu peux Oui, bien répondre sûr. sincèrement à cette question-là, tu vois. Et pas tout le monde. Parce que voilà. On Mais connaît bon, pas la voilà, ce n'est personne. pas le thème du jour, mais c'était très intéressant. Aujourd'hui, nous allons parler de... Quelque chose que nous tous... Non. Mais c'est t'allais pas tout dire le nous monde tous qui a- savons. Oui. Mais Pas tout le on monde. a tous au moins eu ça. Ah, t'as de... Bah, je sais pas, les cheveux, hein. Les cheveux. Oh my gosh. Toute la splendeur et toute l'histoire et toute la complexité de... Bon, il faut juste des spécifier cellules mortes sur tes les têtes. cheveux afro. Oui, on va parler de ce qu'on maîtrise, hein. Enfin, de ce qu'on a tout simplement, parce que non, je dirais pas que je maîtrise le sujet. C'est tellement vaste, l'histoire du cheveu noir, du cheveu afro, du kinky hair. Il y a tellement de choses à dire à propos Ouais. de ce sujet-là que, en fait, on va juste se focaliser sur nos propres expériences. Donc, c'est quoi ton histoire avec tes cheveux? Parce qu'il faut savoir ici que madame, elle a une histoire. mais- Mademoiselle, excusez-nous, t'es en train de lancer une... Non. Non, mais Non, je veux pas penser à ça. Je pense que c'est parce que j'ai regardé Bridgerton, c'est à cause de ça. Ah, t'as déjà commencé. Ouais. Mademoiselle. Mademoiselle. Oui. Tu regardes en anglais? Yeah. Ok. Miss. Non, lady. Lady. You shall call me Lady Jessie. Bref, Lady Suit me. Jessie, raconte-nous un peu de ton histoire C'est un avec interview, tes ça. cheveux, de ta naissance jusqu'à aujourd'hui, ta belle coiffe que tu portes. J'ai déjà vu. Non, Si. c'est vrai. Ouais. Donc on devait vivre ce moment. Arrête, tu me fais Ok, peur ok, parce ok. que t'avais déjà dit ça. Arrête. Et je vais dire quoi maintenant? Jessica, je dois te donner 100 €. Vas-y, explique-nous comment tu vis ton histoire. Imagine aussi tu l'avais fait. Ah, c'est dommage que je sais plus te manipuler comme quand j'étais petite. Donc, quand j'étais petite, en fait, ma mère, elle disait souvent que j'avais les cheveux trop durs et elle savait pas les manier. Donc, la solution qu'elle a trouvée, c'était de me raser la tête. Donc oui, j'ai fait mon big chop à 3 ans. Bishop. Big chop. Ah. Ouais, à 3 ans. Et bon, c'était pas ma propre décision. Hein, mais après ça, ma mère, elle a dit que mes cheveux ils étaient plus maniables comparé à avant. Puis ça c'est allé au défrisage. Donc je pense que la plupart des filles africaines, on a tous connu la petite boîte avec la fille souriante. C'est des
menteuses. Mais tu sais que c'est vraiment des mensonges. T'es tombée sur la vidéo sur TikTok. En fait, elles se sont jamais défrisées les cheveux. Elles avaient les cheveux magnifiquement nappis, naturels, comme tu veux. C'est juste qu'elles avaient fait un super bon brushing. Un super bon brushing et puis peut-être suivi avec un lissage. Et ça a donné cet effet de cheveux lisses ou étirés plutôt, avec beaucoup de volume. Et donc toi, tu prends la boîte là, tu mets sur les cheveux de ta fille et puis t'as même pas le même résultat. Peut-être pour un jour. Mais... Elles nous ont eu, hein, vraiment, elles nous ont eu vraiment fort. Mais parce bon, que... après, elles savaient pas, hein, c'est les agences aussi, wesh. Et le pire, c'était, tu vois, quand t'étais dans le magasin, tu disais genre à maman, ouais, moi je veux ressembler à ces petites filles là. Mais quand on te faisait, c'était jamais la même chose, en fait. Déjà, là, fallait qu'on captait quelque chose, mais tellement qu'on n'était pas dans tout ça, natural hair movement et tout. On n'était pas révélés. Voilà, on se laissait faire et bon, bref. On a connu le défrisage. Après, une tantine qui commence à dire, ouais, le défrisage, c'est pas bien, blablabla, comme tous les nouvelles qui circulent d'abord sur WhatsApp et puis une tantine envoie une autre et puis ça envoie... c'est parti comme ça, c'est tombé dans les oreilles de notre maman. Et puis voilà, elle a pris la décision de plus nous défriser les cheveux. Je me rends compte que maman, elle apprenait vraiment à être maman. C'est fou, hein, tu sais que parfois on pense qu'elle savait déjà comment... Tout faire. Ouais, tout faire, tandis qu'elle apprenait... chaque jour. Oui, chaque jour. Enfin, mais la manière dont tu as dit ça, ça m'a vraiment fait rendre compte. Ça m'a vraiment... Qu'elle s'est dit, ah non, c'est pas bien pour mes filles. Oui, donc voilà, j'adapte, tu vois. Ouais. Et c'est un truc qu'elle continue à faire encore, tu vois. Ouais, elle s'adapte c'est à nos cool. besoins. Oui. Ouais. Pardon, je t'ai... Parfois, il faut avoir la grâce pour nos... Pas parfois, mais il faut avoir la grâce pour nos parents. Parce qu'ils connaissent pas tout. Mais bon, oui, voilà. Donc, je suis rentrée en primaire. L'école où j'étais, c'était une école où la majorité des élèves étaient des élèves blancs. Il y avait même à un moment, j'étais la seule fille noire dans ma classe, noire de peau, genre noir foncé, genre il y avait une métisse, mais elle avait les cheveux plus bouclés, et parfois elle faisait des lissages et ça ressemblait à nos camarades de classe, quoi. Et c'est là en primaire que j'ai ressenti ou que j'ai compris que j'avais des cheveux qui étaient assez différents. J'ai l'impression que quand on parle de insecurities, la plupart du temps t'es pas consciente du fait que t'as un truc qui manque, tu vois. Genre que you have to be insecure about something, mais c'est quelqu'un qui te le fait remarquer ou c'est toi qui commences à te comparer à quelqu'un d'autre, tu vois. Et donc pour moi dans ce cas-là, c'était plusieurs personnes de ta classe. Ouais, qui m'ont fait remarquer que oui, mes cheveux étaient différents. En faisant des commentaires plutôt. Ouais, tes cheveux, ils sont très vêtés. Comment on dit ça? J'oublie. Ouais, tes cheveux, ils sont très gras. Tes cheveux, ils sont comme ça. Pourquoi tes cheveux, ils se montent tout en haut? Oh my god. J'ai une image qui est venue dans ma tête. Tu vois, il y a ici en Belgique c'est une place. Ah oui. Le musée des sciences. Oui. À Anvers, près de la... Ah, c'est à Anvers. Oui, c'est pas l'Atonium. Non, c'est à Anvers, je pense. Ok. À vérifier. Je me rappelle. Et du coup, il y a la boule. Oui, la boule. T'avais tes cheveux naturels ce jour-là? En fait, c'était un T'avais jour... des tresses? Oui. Non, j'avais les cheveux naturels. J'avais mis mes cheveux en couette. Et il y avait un gars qui expliquait aux enfants, genre... comment la gravité, je sais pas quoi, ça fonctionnait et tout. Et il avait pris un enfant au hasard dans le public pour venir toucher la boule. Donc il y a une boule en fait que tu touches et puis tes cheveux, Ouais, ça crée une sorte de décharge. Ouais, voilà. Donc il a pris une fille blonde, je me rappelle c'était une fille blonde, elle a touché tous ses cheveux. Et tout le monde était là, oh, waouh. Après, il m'a dit, toi... Attends, soit il voulait tester... Parce qu'il avait jamais fait ça sur une noire. Donc ouais, il m'a appelé. Et moi, je me suis dit, vas-y, pourquoi pas. Jeune que tu es. J'avais une chemise carreau rouge. Tu te rappelles la chemise carreau rouge Rouge-blanc. Rouge-blanc, ouais, que j'étais trop fière de porter. T'étais petite. Hein. Cette chemise, ouais, je pense que j'avais 10 ans ou un truc du genre. Mais bon, bref, je suis passée et tout. Et j'ai touché la boule. Et mes cheveux... Genre, il y avait un peu de cheveux qui partent.
ceux-là devant, ils partaient, mais je pense que c'était les bouts défrisés. Et le reste, en fait, ça bougeait pas, quoi. Mais tu savais pas que tes cheveux étaient défiés à la gravité, en fait. Et c'est là, après, il expliquait, je pense qu'il avait dit un truc du genre que, ouais, les cheveux africains, en fait, c'est plus... je sais pas, lourd, c'est différent. Donc t'as été un rat de laboratoire. Oui, je pense que c'était vraiment sa première fois où il pouvait tester. Et, il a eu cette chance de m'avoir moi comme son rat. Et donc, ouais, après, t'as tous les enfants, ils sont là. Oh, tes cheveux, ils sont vraiment différents. Tu reçois toutes sortes de commentaires sur tes cheveux. Et c'est là que ça a créé un complexe que j'ai eu jusqu'à ma première, deuxième secondaire. Je n'osais pas sortir avec mes cheveux naturels. Et à cette époque-là, je portais pas encore des perruques parce que qui va mettre une perruque sur une fille de 10 ans? Deuxième secondaire, t'as pas 10 ans? 12 ans. 13, mais 14. Non, mais de mes 10 ans jusqu'à genre 12, 13 ans, tu vois, le complexe, il était là. Et c'était à l'époque où on portait pas encore des perruques. Les perruques, c'était pour les darons. Comment je me rappelle de ça? Cette transition qu'on a eue, vraiment de... Les perruques, c'était pour les darons à... Les jeunes, ils commencent à porter des perruques. Non, j'ai l'impression que les filles de 10 ans, elles mettent déjà. Et du coup, ton expérience à l'école, est-ce que ça t'a fait remettre en question qui t'étais, ou tu t'as réalisé que t'étais différente des gens de ta classe à partir du moment au musée de sciences, ou c'était... C'était déjà avant, déjà la couleur de peau. Ouais, en étant la seule fille noire dans ta classe, tu ressens que t'es différente, tu n'es pas voulu par... tu n'es pas toujours la première qui est choisie quand on joue les jeux pendant les cours de sport, tu vois, la plupart du temps, tu es la dernière. Quand tu commences à avoir... tu vois, les enfants, ils aiment bien les trucs amour et tout ça. Toi, tu vas jamais avoir cette expérience-là parce que les garçons blancs n'aimaient pas les garçons filles, donc tu te sens pas aimé. Les garçons blancs n'aimaient pas les garçons filles. Les garçons filles, qu'est-ce que je raconte? Les filles les garçons filles, c'est quoi ça? Les garçons blancs n'aimaient pas les garçons. Les garçons, regarde, je reprends. Les garçons blancs n'aimaient pas les filles noires. Okay. C'est ce que j'essaie de dire. Choisir sortir avec la noire, c'est genre, waarom doe je dat? Je te très faible. Les enfants sont cruels. Hein. Die zin, ik hoor dat echt. Tu comprends dès un jeune âge que t'es différente et tout. Mais ce complexe, en fait, il m'a accompagnée jusqu'à ma première, deuxième secondaire. Mais à l'époque, là, je portais que des tresses et je montrais pas mes cheveux naturels. Même je sortir avec mes cheveux naturels en couette, je pouvais pas. C'était pas possible. Et en fait, le moment où j'ai compris que c'était vraiment un complexe qui s'était installé, c'était le jour où j'avais eu mon premier examen en premier secondaire et je devais aller à l'école pour faire mon examen. Et le jour d'avant, maman, elle n'avait pas eu le temps de me tresser. Et donc, j'étais obligée de partir avec mes cheveux naturels. Et j'ai pété une crise. Je pleurais toute la matinée. Mais je pouvais pas rater mon premier examen. Donc, je suis partie. Et je me sentais trop moche. Et c'était là que j'avais compris que, ouais, il y a... Ça me fait trop mal au cœur. On dirait j'ai envie de retourner dans le passé et dire à cette petite fille que... Okay. T'inquiète, dans quelques années, le cheveu noir portera un autre sens pour toi et même dans la société, ça changera, revaloriser ce cheveu qui est juste exceptionnel. Ouais. Et très ah mon Dieu, et très spécial. Donc oui, donc ouais, c'est incroyable. Rejeté, t'as ça. Est-ce que ça a joué dans ton pardon, on dirait une interview. Oui, c'est ça, j'allais te poser des questions. C'est ça, c'est de retour. Bon, bref, vas-y, si t'as une question. Et toi, c'est quoi ton expérience? Le début de mon enfance, la même histoire que toi, jusqu'à ce que je me souviens, j'étais dans le bureau de papa. Là, les youtubeuses commençaient à monter. Hein. C'était en 2010, je me souviens très bien. 2012 plutôt. 2012. Et j'étais devant... J'ai vu une... comment on appelle ça ?
Une publicité? Non, les photos dans les chaînes YouTube. Les thumbnails. Je sais plus comment on dit ça. Les miniatures, voilà. Ouais, Donc, une miniature d'une femme noire qui avait des vanilles en fait. Les vanilles, c'est genre les twists. Et elle expliquait elle faisait toute une vidéo de comment est-ce qu'elle prenait soin de ses cheveux. Et puis elle montait des photos de son évolution. Et j'ai été incroyablement surprise du fait que ses cheveux avaient poussé en 1 an ou 2 et que ça pouvait être long et que ça allait jusqu'à dans son dos et tout. Et du coup, j'étais là, mais attends, c'est possible. Nous, les Noirs, on peut avoir des longs cheveux. Et donc, maintenant, avec du recul, je me rends compte de comment le manque de représentation, ça peut vraiment jouer dans le cerveau, en tout cas, dans ce cas-ci, d'une petite fille, ouais. au point de croire que, à force de pas voir quelque chose qui est représenté, tu peux te faire une idée de ce que tu es vraiment, alors que ça n'est pas le cas si tu n'explores pas, si tu n'es pas assez curieux. Et donc voilà, je me suis lancée et sans forcément demander la permission à ma maman, parce que c'était elle vraiment qui s'occupait des cheveux, notamment en les défrisant, en les coiffant, en les tressant et tout ça. J'ai commencé à faire ma transition parce que je voulais pas faire les big shops, j'avais vraiment peur d'avoir la coiffure courte. Encore une sorte de complexe, on va dire. En fait, maintenant que les cheveux courts, parce que c'est vraiment associé à la femme noire, parce que t'entendais déjà des remarques « Ah, mais vous les noirs, comment vous avez pas de cheveux, vos tresses vous les collez sur votre crâne, comment est-ce que votre crâne ?» Donc je me voyais pas, enfin moi pour porter mes cheveux naturels, j'avais pas un gros problème parce que j'arrivais à les mettre dans une couette et tout ça, mais en suivant justement ces youtubeurs, je comprenais qu'il y avait 2 options. Tu avais l'option Big Shop, donc de couper très court pour commencer sur des cheveux naturels, c'est-à-dire sans la partie défrisée. Et ça, c'était inconcevable pour moi parce que je voyais déjà les moqueries arriver, je voyais déjà le fait de me sentir mise à l'écart, déjà le fait d'être juste différente par ta couleur de peau dans une classe, c'était déjà assez suffisant, il fallait pas rajouter les cheveux là-dedans. Donc voilà, j'ai fait la transition et ça s'est bien passé. Aujourd'hui, je suis toujours une happy, même si c'est très difficile parfois à entretenir. Il y a des hauts et des bas, mais c'est vraiment quelque chose d'important à faire. Moi, je trouve que tout le monde devrait, une fois dans sa vie, en tout cas les femmes noires, avoir cette journey, comme on dit, ce processus où tu apprends à comprendre ton cheveu, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, comment le laver, comment en prendre soin, comment le nourrir, comment l'hydrater. Et tu en apprends tellement sur toi juste par tes cheveux, parce qu'en faisant justement des recherches, tu te rends compte à quel point c'est juste incroyable nos cheveux. Déjà, ça défie la gravité, ça pousse vers le haut, ça a une forme assez spirale comme ça, et ça peut prendre tellement de formes, que ce soit de la forme screencage, comme un élastique qui se... screencage, je fais l'image, parce que je sais pas comment l'expliquer, la forme étirée. Donc franchement, moi je suis rentrée dans ce monde-là et c'est devenu limite une passion pendant un long moment. Et aujourd'hui, j'avoue, je me suis beaucoup calmée, mais s'il faut reprendre, je reprendrai, mais voilà quoi. Donc ça, c'est vraiment le côté histoire. Et est-ce que parce que en fait, Treven, elle a des très longs cheveux, elle a toujours eu des très longs cheveux depuis qu'elle est jeune. Et je me rappelle que quand on était petite, c'était toujours quand les gens ils voyaient tes cheveux, ils étaient, comment dire, émerveillés. Ils étaient là, waouh, cet enfant a beaucoup de cheveux, tu vois. Ils parlaient toujours des cheveux de Treven et tout. Mais en étant jeune, en étant consciente de ça, depuis que t'es petite, que t'as des longs cheveux et que c'est différent, genre c'est rare de voir ça, est-ce que t'as déjà eu cette impression que t'as ce poids de garder tes cheveux longs pour les autres personnes, parce que t'es la référence, que c'est possible une référence pour eux, que la femme noire, elle peut aussi avoir des cheveux longs. C'est comme si tes cheveux à toi ne t'appartiennent pas.
Ouais. Oui, j'ai déjà ressenti cette pression-là. Et j'aimerais bien parler d'autres trucs que j'ai déjà ressentis par rapport à la longueur de mes cheveux et du volume. C'est que non seulement j'ai ressenti cette pression de devoir les garder longs et en bonne santé pour justement défendre le fait que oui, la femme noire peut avoir des longs cheveux et j'en suis l'exemple. Ouais. Et que je peux être cette référence-là, genre j'entendais mon nom être cité dans certaines conversations, mais Ouais, oh, mais cette fille, elle a beaucoup de cheveux. Ouais. Et du coup, les gens pensaient vraiment que j'avais la formule magique, alors que voilà, si tu fais tes recherches justement pour dans ton parcours vers la découverte de tes cheveux, tu te rendras compte que la génétique joue aussi beaucoup. Et du coup, quand tu regardes l'histoire de ma famille, ben, tu verras que la plupart des membres de ma famille ont beaucoup de cheveux aussi de base. Et voilà. Donc ça, c'est une chose. Une autre chose que je vais avouer ici quand même avec beaucoup de pincettes, c'est que j'ai eu une phase un peu orgueilleuse, on va dire, entre guillemets, parce que justement, j'étais la fille noire avec des longs cheveux, tu vois. Ouais. Et que du coup, bah, je pouvais me la péter. Enfin, je pense pas que je me la suis pétée, mais c'était plutôt en mode... c'est un peu de l'orgueil, tu vois. J'étais là en mode, ouais, j'ai des longs cheveux. Et toi? Comme si j'avais fait un effort dessus, mais ça a toujours été là. Et du coup, je pouvais pas comprendre pourquoi il y en avait d'autres personnes, leurs cheveux ne poussaient pas, tu vois. Alors que moi, j'ai toujours eu ça. Donc, pour qui je me prenais, en fait, de me dire que, ouais, mais comment ils n'arrivent pas à faire pousser tout ça. C'est que maintenant, en faisant la transition, tout ça, coupant, en apprenant un peu plus en main, formant et tout ça, que ça m'a humbled, ça m'a vraiment coupé. Et Dieu merci. Et que je comprends que toutes les femmes noires peuvent avoir la même longueur, même plus longue que moi, tu vois. Et je dis ça comme si j'avais des super longs cheveux. Mais est-ce que ça... Bon, bref. Je vais arrêter. T'as des longs cheveux hein, quand Oui, même. voilà. On va pas se mentir. Vous avez déjà vu ses cheveux. Tous les afros que vous voyez dans les vidéos, c'est les cheveux à Tréfène en fait. Et donc voilà. Et j'allais dire un autre point. Et puis oui, mes cheveux aussi m'ont apporté une sorte de peur. C'est genre me cacher pour m'adapter, pour pouvoir être comme les autres. Parce que sinon ça peut créer de la jalousie, oui, c'est ça? Parce que ça peut créer de la jalousie et aussi parce que j'en dirais icorn, ibe, zo, que je peux pas comprendre ce que les femmes noires qui n'ont pas de longs cheveux ressentent, que j'ai pas les mêmes struggles que ces femmes-là, parce que moi j'ai déjà atteint certains objectifs et c'est là que tu vois la mentalité qu'il y a derrière ces cheveux. Je sais pas quel terme utiliser, mais genre c'est deep, c'est profond. En fait, il y a une histoire de complexe. Je suis désolée, entre guillemets, c'est une sorte de complexe. T'as déjà senti ça chez des coiffeuses? Non, les coiffeuses, non, mais c'est vraiment juste les gens qui voient ça. Ça peut être autant les coiffeuses ou pas, mais les coiffeuses, non, jamais. C'est genre juste des petites blagues. Oh, prête-moi tes cheveux. Oh, si je coupe ça. Oh, tu peux faire tellement de choses. Et même quand on te dit, tu peux faire tellement de choses, ben, j'aimerais bien savoir quelle chose tu veux faire. Parce que avoir des longs cheveux, parfois, c'est parfois galère parce que tu sais pas quoi faire de ça. Et du coup, tu restes braqué avec une seule coiffure. Mais pour revenir sur le truc qu'on ne voit pas derrière cette histoire de cheveux, c'est qu'il y a quand même une identité derrière les cheveux. Et si on regarde un peu l'histoire, même si voilà, je maîtrise pas trop, mais tu vois que le cheveu afro a une connotation politique aussi, parce que quand tu penses aux Black Panthers, tout ça, les mouvements, tu penses à l'esclavage avec la colonisation qui voulait bannir justement cette coiffure parce que c'était associé, les colons associaient les cheveux noirs à ceux des animaux pour justement appuyer le fait que déjà il est considéré comme des animaux, tu vois. Et donc voilà des blagues, quand on te faisait des blagues en primaire que tes cheveux on dirait des cheveux de mouton et tout ça, enfin l'enfant qui dit ça peut-être qu'il s'en rend pas compte, mais peut-être que son arrière-grand-parent, les profs aussi, Tréfène, il écrivait un journal dessus sur les noirs qui ont des cheveux de mouton en fait. Et donc en tant que personne, quand tu es dans la quête tu es à la recherche de qui tu es, il faut aussi
t'es intéressé justement à l'histoire de tes cheveux. Il y en a qui mettent cacher des grains de riz dedans. Il y en a qui... Ouais, les esclaves, ils faisaient ça. Ouais, ils mettaient de la nourriture avec... pour leurs enfants. Ouais, et les coiffures qui représentaient des cartes et tout ça. Ouais. Et même avant ça, même avant que les colons arrivent dans les terres africaines et tout ça, les coiffures représentaient ton statut social, représentaient ta religion. Dans quelle tribu tu C'est juste incroyable, ces cheveux. Franchement, un endroit vraiment à explorer. Et il faut vraiment qu'on soit fiers de ça, de notre histoire. Et j'ai pas envie de dire de pas avoir honte, parce que pour ne pas avoir honte, en fait, il faut s'informer, il faut être éclairé. Et au plus tu acquiers de la connaissance sur tes cheveux, au plus, en fait, tu vas pouvoir être fier et tu vas pouvoir assumer ton cheveu. Et dans la société actuelle, c'est déjà un tout petit peu plus facile parce que, voilà, il y a de plus en plus de représentation des femmes noires qui assument leurs cheveux, qui les coiffent, qui en prennent soin. Et donc, voilà. Donc, moi, je trouve vraiment ça important. Est-ce que ton identité était liée à mes cheveux? Oui. Je pense qu'on peut mettre beaucoup de confiance dans nos cheveux parce que c'est comment on est aperçu. Oui. Tu vois? Donc pour moi, il y avait un moment, j'ai compris que ma confiance en moi, elle était vraiment liée à mes cheveux. Donc ça dépendait vraiment de si mes cheveux ils étaient bons. Bah moi aussi, j'allais me sentir bien. Les cheveux bons, c'est quoi? Les cheveux bons, pour moi, à l'époque, c'était dans les tresses, que ce soit propre, que ça attire pas trop d'attention, que je puisse que ça attire pas l'attention. Ouais. Ça me fait penser encore à l'histoire du genre que justement le défrisage, tout ça, le fait de couper les cheveux noirs, c'était aussi pour, comment on dit ça, c'est comme quand je vois le geste, pour tu vois, s'adapter en fait. Oui, pour s'adapter, tu lisses le cheveu. Fonder dans la pour se fondre dans la masse. Ouais, voilà. Dans la masse, c'était ça pour moi, avoir des cheveux... J'ai dit quoi? Bons. Ouais, qu'ils étaient bons. Voilà, c'est ça. Good hair. You know, like ça good quoi? Hair. Bad that hair. It was associated by that. Et quand mes cheveux, ils étaient tu vois comment les blanches, parfois, elles peuvent juste... oh, I woke up like this, I had a bad hair day. Ils mettent juste leurs cheveux en queue de cheval, ils sortent comme ça. Bonne. Voilà. Si moi, je faisais ça, on me disait, t'es tombée par terre, qu'est-ce qui s'est passé? T'as des cheveux comme ça. Messy bun n'est pas le même messy bun. Ouais. Nous, les messy bun de nous, ça va être un slick. Avec du gel. Avec du gel. Et après, tu vas juste retirer 2 mèches de ton chignon. Et ça, c'est des messy bun. Et t'es obligé de faire les edges. Attention, n'oubliez pas les edges. Non, ça, c'est ce la qui conception, a été c'est vraiment... imposé par la société. C'est acceptable, mais avoir tes cheveux naturels, juste sortir comme ça, c'est... Non. Et je te promets que ça crée un complexe jusqu'au point que tu t'oses même pas montrer tes cheveux. Oui. Tu caches tes cheveux de coiffure en coiffure en coiffure. Les seules personnes qui voient tes cheveux, c'est toi. Ouais, c'est ta famille. J'étais arrivée à un point où si une personne de l'extérieur m'envoyait mes cheveux, j'avais honte en fait. Genre, on peut pas me voir comme ça parce que bon, c'est pas qui je voulais être. Tu vois, c'est ça que je disais, que ma confiance en moi, elle était vraiment liée. Et tu voulais être mes cheveux. Je voulais ressembler. Tu voulais avoir les cheveux lisses. Oui, pour pas avoir des commentaires, pour pas être la fille qui est différente, tu vois. You built a bear, mais c'était pas le cas, tu vois. Et en grandissant, tu commences... Dieu merci que vraiment on est dans une société où on en parle plus et que tu as les témoignages des autres filles noires, donc de nos yaya, nos grandes sœurs, on entend, t'es là, ok, si elles arrivent à accepter leurs cheveux et assumer, moi aussi je peux le faire, tu vois. Même si là maintenant, je vais pas vous mentir que je suis une personne qui aime bien expérimenter avec les coiffures, donc rarement vous allez me voir avec mes cheveux naturels. C'est pas parce que j'aime pas, mais c'est vraiment parce que j'aime bien changer de coupe et c'est juste une passion, c'est un hobby pour moi. Oui, mais il y a ce shift-là dans ta tête, même si on le voit pas, tu vois, c'est pas forcément qu'on devait voir forcément que, voilà, maintenant 10 ans plus tard, tu mettais toujours avec tes cheveux naturels tous les jours. C'est juste que dans ta tête, ça a changé. Dans ma tête, ça a changé et j'ose aussi sortir avec mes cheveux naturels. J'ai pas peur de sortir avec. En secondaire, genre, je sortais avec mes cheveux naturels et j'étais
ok avec, même si on me disait que t'as un gros front, blablabla. Tout ça, ça rentrait, ça sortait pour moi. Mes cheveux, ils étaient là dehors, je m'en foutais. Je faisais les high puffs avec Les lacets. les lacets de chaussures, tu vois. C'était à la mode et tout ça. J'ai fait tous les trends là, mais là maintenant, c'est plus d'expérience. Donc on y va de coiffure en coiffure parce que pour moi, c'est les fashion. C'est mon fashion, c'est mon hobby. J'aime beaucoup faire ça. Mais arriver à ce stade-ci, ça n'a pas été un parcours facile de accepter en fait qui tu es et qui Dieu t'a fait. Parce que si je rase mes cheveux aujourd'hui, c'est toujours la même texture qui va pousser. Qui Ce va serait repousser. pas une texture plus lisse ou une texture plus blonde ou je sais pas quoi, tu vois. Donc à la fin de la journée, that's not the right way to say it, mais finalement, j'étais obligée de accepter ces cheveux que j'ai. Je vais faire toute ma vie avec ça et ça va Et t'es jamais obligée changer. de les accepter. Donc, j'ai pas de choix. Je dois juste accepter que c'est différent et que j'aurai des commentaires. Et puis, c'est normal. Il y a certaines personnes, ils sont juste curieux. C'est rare de voir un afro, tu vois. C'est exotique. Mais Exotique, ça veut dire c'est quoi, ça exotique. Mais donc, ouais, maintenant, quand je reçois des commentaires quand je sors avec mes cheveux naturels, ben, moi, je prends pas. Ça me mal, ben, t'es là. Tu reçois encore des commentaires négatifs à cette époque? Là, maintenant, je suis dans une école qui est toujours avec predominantly white people. Et en fait, c'est moins de commentaires que tu reçois, mais c'est plus des questions curieuses. Et ce qui me fait... Parfois, j'ai trop la peine, c'est parce que les personnes, ils veulent te poser des questions à propos de tes cheveux, mais ils savent pas si tu vas prendre ça mal ou si... Tu vois, la manière dont tu vas réagir, surtout dans cette génération, c'est tellement facile d'être offended. Tu veux dire ending, on te filme comme ça, on te met sur TikTok, et puis c'est bon, cancel, tu vois. Mais, donc ouais, maintenant c'est moins de commentaires, c'est plus des questions pour savoir comment de culture fais. générale. Ouais. Comment tu fais tes tresses, pourquoi tu changes comme ça vient d'où, tu vois, c'est des questions comme ça. Et moi, j'aime bien répondre parce que c'est ma culture en fait, et pourquoi pas partager avec les autres cultures. Mais donc ouais, voilà, ça c'est les cheveux, quoi. En fait, je peux comprendre, avec toute l'histoire que le cheveu noir a, je peux comprendre que ce soit pas facile de les assumer et ni de les accepter. Mais il faut toujours faire ce qui est bon pour toi, ce qui te semble bon pour toi. Et heureusement, on est dans une ère où voilà, il y a plein d'alternatives à porter ses cheveux à l'état naturel. Et donc pour certains, pour des cas peut-être médicaux comme de l'alopécie ou des maladies importantes, tout ça, où voilà, tu as par exemple le choix de porter une perruque. Et puis il y en a d'autres où par exemple leurs cheveux c'est vraiment impossible de les mettre à l'extérieur, peut-être parce que vraiment par honte on va dire, ou par difficulté à les manier et à les coiffer et pas savoir quoi faire. Du coup il y a l'option perruque et du coup je suis quand même contente qu'il y ait cette option là. Pour nous faciliter, hein. Oui, pour faciliter. Aide, hein. Et puis pour d'autres, pour une question pratique, parce que ça peut être une coiffure protectrice. C'est comme si tu préparais tes cheveux et tu les mettais dans un four et quand t'allais revenir, tu reviens dans un mois pour défaire tes nattes, en fait, t'as des cheveux qui ont poussé de 1 à 2 cm et tout ça. C'est vraiment chouette comme concept aussi. Donc on n'est pas là pour dire que les perruques c'est mauvais ou quoi, mais juste pour dire que c'est dommage que de pas embrace who you are dans sa totalité. Qu'il faut vraiment faire cet effort, même si c'est difficile. On a tous des complexes, on a tous des choses qu'on aime un peu moins chez soi. Mm-hmm. Mais on va faire toute notre vie. La personne avec qui on va faire le plus longtemps sa vie, c'est nous-mêmes. Et donc, tu as toute ta vie pour découvrir chaque aspect de toi, que ce soit spirituellement, que ce soit ton corps, que ce soit mentalement. Il faut vraiment que tu te connaisses d'ici le bout de ta vie, que tu te connaisses bien, que tu saches ce qui fonctionne pour toi, que tu saches ce que tu aimes chez toi ou ce que tu n'aimes pas.
Mais ce serait vraiment dommage de quitter ce monde sans, ici dans le cas des cheveux, sans au moins avoir eu un temps, 1 année, 2 ans, 5 ans, où tu étais vraiment à fond sur la découverte de tes cheveux et comprendre l'histoire du cheveu noir et accepter qui tu es, parce que ça fait partie vraiment de ton identité. Et voilà quoi, même si ça peut paraître superficiel, mais les cheveux, ça fait ta gloire en fait. C'est, comme Jessica elle a dit, c'est une des premières choses. Ça fait partie de ce qu'on voit en premier. Et du coup, voilà. Donc, Si t'as une vie où t'as vraiment pas le temps et tout ça, une vie qui est busy, move, t'as pas le temps de prendre tes cheveux, bien sûr que tu vas y investir dans une perruque de, je sais pas, 500 € parce que tu sais que ça va te rester 5 ans, tu vois. Au lieu de dépenser dans une perruque de 80 € et ça te reste, ça va rester avec toi pendant 1 mois. Donc c'est un investissement aussi qu'on fait. C'est fou quand même qu'on se sente obligé de devoir les cacher. Parce que imagine, tu te réveilles et tu te dis en mode oui, je suis très busy, mais genre en mode je laisse juste mes cheveux. Ah non, mais c'est parce qu'ils sont difficiles à manier. Ouais, non, c'est pas facile à manier tout ça. Donc. Mais est-ce que c'est bien quand on dit aussi c'est difficile à manier, tu vois? Est-ce qu'on donne pas déjà une connotation négative au truc? En fait, moi je dirais pas que c'est difficile à manier, mais ça prend beaucoup de temps. Oui. À manier aussi, à comprendre comment ça fonctionne. C'est pas un truc qui est dans 1, 2, 3, oh je sais que je dois prendre ça, mais tu dois tester produit A, B, C, D. Mais c'est difficile à comprendre parce qu'en fait on est en train de désolée de t'avoir coupé, quelque chose qui n'a pas été fait par nos parents. Comme eux ils savaient pas comment bien prendre soin des cheveux et qui prenaient la première chose qui arrivait, c'est-à-dire des défrisants ou des peines chauffantes. Ouais. Et maintenant que nous, on est plutôt éveillés sur le sujet, ben, on est en train d'étudier comment il faudrait utiliser. Et je pense que dans les générations qui arrivent, ça va être quelque chose de plus simplifié et que directement, tu pourras dire « Ah oui, moi j'ai une porosité qui est élevée, basse ou moyenne. » Mais si tu vois seulement les enfants d'aujourd'hui qui sont nés aujourd'hui, tu vois que leurs cheveux, ils sont très en bonne santé. Yeah, parce que nous avons fait le travail. En fait. Ah, c'est beau. Et donc, on s'est sacrifié en portant des perruques, mais eux... On dirait que t'as dit on s'est sacrifié en portant notre croix. En portant des perruques mais eux, ils vont sortir avec leurs cheveux naturels. Yeah, ça va être une belle société. Ouais, s'ils veulent porter des perruques, des extensions. Un bel héritage. Donc, ouais, voilà, un sacrifice. Mais bon, chacun a son parcours, hein. Chacun son parcours. Si tu veux être comme moi, expérimenter, tout, changer des couleurs tous les mois. Ah oui, parce qu'on n'a pas parlé de ces détails-là. Elle change des couleurs tous les mois. Ah non, heureusement tu coupes pas. Bref, tu colorites tes cheveux. Enfin, elle colore ses cheveux dans toutes les couleurs qu'elle veut. Yes. Elle fait les coiffures. Franchement, incroyable. Elle est passée du orange au brun, au vert, au rouge, tout. If it's One only life. hair, it will grow back. Was a person, it would be me. It is me. What am I saying? It is me. It's just hair. It will grow back. So okay. Isn't she pretty today? Whatever. C'est comme ça que tu peux commencer à parler. I'm talking like Kim Kardashian. Yeah. Dans les oreilles, je sais pas ce que ça fait. C'est chiant. Désolée. Purée. Ça me donne juste envie de mettre du papier collant sur ta bouche. Mais ici, c'est de la violence, s'il vous plaît, appelez la police. Est-ce que c'est violent? C'est pas violent. Si c'est de la violence verbale. Mais non, parce que si. Là, tu pourras plus parler, donc il n'y a pas de violence. Je peux toujours écrire, j'envoie un SMS un petit non verbal. C'est bon, les gars, on va faire ça. Oh my god. Ah, Seigneur Jésus. Tu sais, parfois, je me dis, j'aurais dû commencer un stand-up comedian show. Moi, je suis vraiment d'accord, mais là, t'étais pas marrante. Bref. Bon, les amis, il se fait pas tard. loin. Bon. Voilà, les gars. On arrive à la fin. On vous souhaite une bonne semaine. Et prenez le temps de dire à vos cheveux que vous les aimez. Ouais, dis-nous ce que t'en penses par rapport aux cheveux. Est-ce que t'es à l'aise avec tes cheveux? Est-ce que tu sors avec? Est-ce que tu les caches? Ou est-ce que c'est plutôt un terrain de jeu où tu t'amuses? Voilà, un peu comme ici. Et donc voilà. Allez, bisous. Des os violents. Allez, bisous, bye. C'est mieux? Bisous, bye. Bisous, bye.
Read the room.